Les petits gars, c'est l'heure d'aller à Uluwatu. Petite préparation, les affaires ont déjà été faites hier, donc hein. En même temps, on part 2 jours, il n'y a pas besoin de grand chose, hein. Ça fait 2 shorts de sport, 3 débardeurs, un t-shirt pour pas cramer, un pantalon et un t-shirt marchand pour la route en scooter, une cagoule. Puis voilà, hein, 2 paires de chaussettes, putain, faut que je prenne des chaussettes, 2 paires de chaussettes, et puis le reste, c'est le Tosma, le Mac, l'iPad, je sais pas si je prends l'iPad, mais des petits lettrages, putain, c'est quoi ce soleil là? Des petits lettrages de temps en temps, comme ça peut être pas mal aussi, donc je sais pas. Voilà, mais... Chose simple, la caméra pour filmer mes petits vlogs et vous faire des méchantes vidéos YouTube et en plus faire les petites vidéos irréelles pour Insta, très bien. Et la DJI Nano, très bien, avec les accessoires à l'intérieur, très bien. On en a toujours besoin, voilà. On est prêt. Je vais pas vous filmer la route, hein, parce que la caméra c'est un peu pas très pratique on va dire, mais par contre, je vais vous filmer, comment dire, avec la Nano. Oui. Bah, j'ai vu après sur les stories, mais je l'ai jamais vu. Combien? 1, 2, 3, 4. Marseille bébé, ouais. Oh, t'es BG, hein. Après les deux, Oh, mon love. You're beautiful. attends, je vais leur demander. Like always. Hello. Oui. Qu'est-ce que tu fais au milieu de la route, hein? Tu peux pas rester au milieu de la route comme ça, c'est dangereux. Bon là, du coup, on se cherche un petit... Attends, hop, on se cherche un petit warung pour bouffer quelque part. Bon là, malheureusement, c'est plein. Voilà, donc Uluwatu, hein, Uluwatu. Donc là, c'est mes potes, les gars, c'est mes potes que vous avez vus dans mes anciennes vidéos. Cassez-vous, là. C'est mes potes que vous avez vus dans mes anciennes vidéos. Les vieilles un petit peu. On vivait tous ensemble dans une guest house. Et là, du coup, on les a rejoints parce qu'ils ont fait construire une villa. Je vous la montrerai, la villa, après. Je vais leur dire, vas-y, fais-moi un petit villa tour, là, comme si tu voulais me la vendre. Comme ça, je vais vous montrer, ça va être très cool. Et voilà, Marseille, bébé. Il n'y a que des Marseille bébés ici. Marseille bébé, voilà, tout va bien, on est tous là. Voilà. J'ai l'impression qu'au niveau de la place, on a le choix là, non? Ouais. Qu'est-ce que t'en penses là? Tu choisis quelle table. Elles sont toutes faites pour toi, mon pote. Ouais, hop là. Which one? Hop là. Which one? Hop là. Prenons la grosse table. On prend la grosse table pour nos gros muscles. On va se prendre la grosse table pour nos gros muscles parce qu'on a tous des gros muscles. On n'a pas tous des gros muscles, mais il y en a certains qui ont des gros muscles aussi. Ça va de ça? Ok, jadi di sana lebih bagus. Bagus, baby, bagus. T'es sexy maintenant, toi, je trouve. T'as maigri et tout, ouais. Ça se voit que tu fais de la muscu. Ouais, il pousse. Ouais, bébé. J'ai pas les pauses encore. Ta femme, ça va? Ça va. Elle bosse, hein? Ouais. Elle bosse, ça. Alors, pas toujours. Ok, je m'appelle Hugo. J'ai 34 ans. Je suis pas célibataire. Et ça fait 3 ans que je suis à Bali. Et c'est la déguste, mais on va se tailler. Voilà, c'est tout. D'ailleurs, tu vas nous montrer ta villa après. Et bien sûr. Je vais te faire un petit home tour, les gars. Je vais faire un petit home tour. Présente-toi. Présente-toi. Frérot, je suis trop connu. Comment tu t'appelles? Tes lunettes. Comment ça? Je dois me présenter déjà. Vas-y. Patrick Abitbol. Sofiane Catcher. Partout, Merci. partout et nulle part à la fois, voilà ce que j'ai à dire. Bonjour, Nicolas Bastiano, entrepreneur hétéroclite à Bali. Je fabrique des villas depuis 2026, ce qui me rapporte énormément d'argent. Je vis le paradis ici, je suis très riche. Faites comme moi, investissez à Bali. 2026, c'est il y a pas longtemps, non? Oh putain. Ouais, non, y a pas de putain. Non, j'aime Non, pas. comment je fais? Moi, je vais me faire bannir si tu dis putain sur ma chaîne YouTube, putain. Salut. Salut, je suis chanteuse, c'est professionnel. Salut, moi c'est Océane et je vis à Bali et je suis entrepreneur dans le digital. Dans le striptease. Pika. Je m'appelle Margot. Non, je rigole. Alors, je m'appelle Margot Gay. Attendez, j'ai pas une truc dans les dents. Je m'appelle Margot Gay. J'ai 32 ans et j'ai toutes mes dents. Et je sais lasser mes chaussures. Et tu peux aussi dire que t'as des gros nids. J'ai des gros nibards. Si vous avez des questions concernant les opérations esthétiques, vous pouvez me demander dans les commentaires. Hello, everybody. No, you. We don't need to see you with a sexy girl just there. My girlfriend. Non, on nous a donné connasse, là, je regarde. Bon allez, on va le métier. Et la carte.
Let's see the bathroom. Wow. You will fall in love with the bathroom. Charles is so cool, right? Ouais. Hello! So big bed. Regardez-moi la taille de cette putain de baignoire, putain. Ah, tu t'en rends pas compte, mais la baignoire, elle est énorme. Énorme. Énorme putain de baignoire avec des putains d'escaliers là. Genre. Oh, de gueule, ça prend. Charlie! J'ai fait ça, pourquoi tu fais pas ça dedans? Attends, regarde, il y a une bête affreuse! Où ça? Là, c'est trop beau. Ah non, ça pique en plus ça. Ça tombe? Ok, good. Now, not chill. Et oui, c'est pour ça que je fais pas là. Putain! Je suis relou. Ouais, tout bouge là, ouais. Grosse baignoire, sa mère, putain. Ouais, c'est pas même. Monte pas. Avec Non, les mais pas plus, après 13. Avec même? Ouais. Avec le parasol et tout, c'était. De quoi? 93 avec même? Mais non, frère, les gars. Et est-ce que c'est 93 avec les Tout. tribus, les trous de la fin? Tout. Mais maintenant, moins cher, hein, maintenant. Maintenant, si tu peux acheter, maintenant. Tu gagnes. Pousse. You have two buttons. Okay, so what are you doing? Check. Vibration pour le Ok, nice bed. You buy it for me, By what? the house. Will you buy this house for me? If I have money, yes. You have money. I don't have. I don't have money, I can't buy this house for you. Avec ça, je sais pas où, c'est bon. Oh, elle est chaude, ça, la pute. Ah ouais? Bah non, à la baraque, elle est froide, elle reste froide, c'est un truc de ouf. Bah, parce que c'est. Ouais. Putain, elle est en plein soleil. Là. Mais du coup, nous, c'est bien parce que quand t'as bien chaud que tu rentres, tu te fous dedans, tu fais ok, d'accord, c'est bon. ACC aussi, elle était froide, je suis. Et du coup, c'est bien, ça te garde une taille de bite normale. Pas mal, ouais. Quand c'est froid, c'est pas mal. Ouais. C'est pas l'Amérique, hein. Pas bien. Regarde, hop. Parachute. Ça compte derrière. 7ème régiment. So beautiful house. You wanna show my kids? Oh. C'est cool vidéo. J'avais les verrous depuis 2 ans. Bon là les gars, hein. Là c'est l'autre villa, là c'est la deuxième villa de mon pote qui est juste là, voilà. Hop. Ouais. C'est Raja en pâte ici, hein. C'est radiant, pas de. C'est Raja en pâte, hein. Ouais. Une petite boulette. Ouh. Dis donc, monsieur a investi, hein. Bon, c'est bien la petite table du salon là comme ça, il n'y a pas posé. Gros canapé pour se branler bien comme il faut, tranquille. Là, petit miroir pour te mater le matin, te dire bon, est-ce que ma tête elle a grossi ou pas? Ouais, regarde. Bon. Voilà. Petite chiotte. Ah merde, on voit rien, attendez. Ouais, mais c'est juste. Non, c'est. Hop. Voilà, une petite chiotte. Putain, cool. 25-30 or more? Or you're not gonna rent monthly? Ah, Or you non, need to I sell? will put some Airbnb. Ici, euro. Très cool, moi ça j'aime beaucoup. Petite vue directe derrière avec les plantes comme ça moi je kiffe. Pas spécialement besoin d'avoir une grosse vue, mais juste ça, c'est le kiff. Bonne petite cuisine, cool. Ouais, j'aime, vous voyez. Hop, l'entrée, tu rentres, bam. Kiffant. Ouais. Putain, on voit pas, mais j'ai des legs, hein. Voilà. Yeah.
un bon deck dessus. Bon, les petits escaliers qui montent. Nico, bam. Ouais, j'aime bien les voir, j'aime bien regarder. Très très cool. Très très beau. Ok, elle commence par cette chambre. You also created everything by yourself? What do you mean? Design? Joli cool. Yeah, choose the... Avec la petite lumière là sur celle qui passe, là, ça je kiffe moi. Vue piscine. Boum. This. Hop. This. These are Putain. black. This they proposed me, I said it's good enough, so I accept. I can choose by myself. It's for what? Huh? For trouble? For light. No, it's just for this in case you're fucking and just. I prefer for the security. Oh. La deuxième chambre là. Pareil, sauf que là il y a une petite terrasse en plus les gars. T'es mal. Hop là, petit café serré le matin, juste là comme ça, avec vue sur piscine. Et c'est des lits, c'est des putains de lits. Hein. Bon mais c'est un lit combien ça? Les gars, c'est un... Je sais pas ce que c'est ce lit, mais c'est un gros lit. Tous les rangements ici, bam. Salle de bain. Ouais, là, j'aime bien, c'est beau, c'est cool. Avec le puits de lumière qui vient, qui rentre comme ça. Petite douche simple pour se branler la nouille tranquille. Oh putain, oh con, oh putain, oh con. Oh, oh, oh. Oh. Et ouais! Bon les petits gars, ça y est, on est dans la chambre de l'hôtel de Ululani, ça s'appelle. Donc trop cool, ils nous ont upgrade la chambre parce qu'en fait t'as soit vue sur le parking derrière, soit t'as vue sur le golf là. Et c'est plutôt pas mal en vrai, un parc et des petits rabots en face, on va voir si ça fait du bruit ou pas. Je vais vous montrer la chambre en 2-2. On va changer le mode du micro. Hop là, on a changé le mode du micro. Hop, on tourne. Alors, à quoi ça ressemble? Alors t'as un lit qui fait... C'est pas un 2 mètres ça, hein. Ça c'est un 46 mètres le truc, je comprends pas. T'as ton petit salon là comme ça, là t'as ton petit bureau pour bosser tranquille avec le petit frigo là tranquille, paf paf, le petit café du matin. Et les gars, regardez-moi ça, ça franchement c'est le kiff. Hein. Regarde, grosse baignoire, douche juste ici. Et là pour se vider ce qu'on a dans le trou de balle, voilà là c'est l'endroit parfait, hop, gros miroir. Là, tu te mets là, pipapa, pipa. Là, tu te mets là, pipapa, juste là. Avec tout le lit et tout. Et... C'est l'Amérique ici. C'est l'Amérique, les gars. Non, en vrai, c'est cool parce que c'est pas cher. Je crois que c'est genre 25-30 balles la nuit. Ça va. C'est accessible, vous avez un peu toutes les plages qui sont autour, etc. Il y a un golf tout autour de ça, donc c'est très cool. Par contre, le seul désavantage qu'il y a, entre parenthèses, c'est que les portes, elles claquent, et tous ces gros bâtards qui rentrent de soirée là toute la nuit, ça à 3h du mat. Donc si t'as le sommeil un peu léger, ben, un petit peu comme moi, tu vois, ben, ça te vénère un petit peu. Donc tu peux t'énerver après, moi je me suis déjà énervé, hein. Je suis déjà sorti à 2h du matin, j'ai fait oh les gars. Et ils ont fait oh, excuse me. Non, il n'y a pas de excuse me, putain. Le respect, tu l'as avant quand tu rentres, pas après, tu vois. Mais voilà, très cool, très chill, on a vu un peu les potes et tout, là, comme vous avez vu avant, trop bien, ils ont fait construire leur villa, t'as vu, très cool, mon pote pareil, la deuxième. Donc, très accessible, entre 80 et 100 000 à peu près pour faire construire ce genre de villa. Tu t'imagines un peu quand même, c'est un truc de ouf. Tu ferais construire ça en France, ça serait n'importe quoi. Après, il y a les bons et les mauvais côtés de Bali aussi, au niveau des constructions, etc. C'est que moi, je les ai fissurés, les trucs. C'est Bali, c'est le jeu, voilà. Et voilà, hein, voilà, donc... Là, on va poser, je pense que là je vais arrêter les vidéos pour ce soir parce qu'on va se faire un petit resto après, mais je vais pas non plus vous amener avec moi au resto, là c'est pour chill, profiter un peu des amis aussi, hein, ça c'est important les gars, profitez de vos amis, c'est bien de faire du contenu tout le temps, de machin, mais tranquille, j'ai la nano au cas où, je la prendrai s'il faut, mais voilà, easy. Hello my princess. Okay, so you know we have a full schedule. It's look better for you there, no? Like there, you feel good là, no? Look at that là, hop là. In Uluwatu. Just on the little seat and look at this, poop. Cool, pretty cool. No? What is full schedule? We have a full schedule. Now we have a check-in. We need to do little cuddles, and after we go to pizza in the friend's house. And tomorrow. It's friend's house. We don't go to a restaurant place. Yeah, we're gonna order pizza in the Nicholas place. Okay. And
And tomorrow we maybe go to train. We maybe after go to make a ring, and after we go maybe play golf. And we need to go to beach. And we need to go to beach. We need to do a beautiful sunset. And you know it's stable. Yeah, it's stable. It's stable. It's stable. It's stable. Not like your life. Not like my life. Comme je disais, la stabilisation, c'est pas pour tout le monde. La vie, elle est pas stable. On est bien là quand même. That's pretty cool, my love, no? It's Chill. I like this view. Les gars, je vais changer l'objectif. Après, je vous montrerai la vue quand même parce que là, avec celui-là, on voit mes couilles, mais je vous montre quand ça sera un peu plus de coucher de soleil. Yes. I want to drive the golf car with you like a crazy, and we turn and we. But I've come to France. My dad have one, and we can ride like a motherfucker. Give me visa. How? You don't know. No, I don't know how. You know. I don't know how. So I will never go to France. Piece of shit. Sorry. You piece of shit. Why I'm a piece of shit? Because you're afraid of me. I'm not afraid of you. Yeah, you're afraid. Totally not afraid of you. He's piece of shit. I want to see monkey. Monkey? Except you. Sorry. Except you. I want to see normal monkey. Oh, my beautiful. You know, you have a lot of things on your lens. Est-ce que tu penses que maintenant que je fais les jambes, que j'ai des grosses jambes, je peux faire des jumps de gros bâtards? On va voir, on va tester, je suis chaud. God. Forgot my legs. Ok les petits gars, là on est le jour d'après, donc on va partir directement. Alors on est parti s'entraîner ce matin, on était à Bambou, on s'est fait l'entraînement à Bambou et c'était pas mal, du monde et tout, j'aime bien, la clientèle est quand même très différente de Obsidian etc. Donc c'est quand même très cool. Après, how much it was for 400 something like that? Je crois que c'est 450. So it's 14, ça fait genre 20 balles, un peu plus de 20 balles la session pour aller t'entraîner. Ça va. Quand tu y vas une fois, on va dire que ça va, tu vois, parce qu'en France, tu payes ça une fois pour tout ton mois complet, tu vois. Donc, bon, ça fait partie de Bali, hein, ça, il faut le savoir. Ça, tu payes cher si tu fais ton dépasse. Donc là, qu'est-ce qu'on va faire? On va se barrer directement pour aller faire les petits trucs de bijoux qui est pas très loin, qui était juste à côté de la salle où on s'est entraîné, putain de bordel de merde. Donc ça veut dire qu'il faut qu'on retourne exactement là où on était. En plus, ils ont coupé le seul shortcut qu'il y avait qui te permettait d'y être en 5 minutes. Mais maintenant, t'es obligé de taper 15 minutes pour faire tout le tour. Merci au proprio qui a pété un câble, je ne sais pourquoi, juste parce qu'on passait sur sa route. Alors qu'il n'y a rien, gros, ton immeuble il est détruit maintenant, faut te calmer un peu. Hein. Donc voilà, on va aller se faire ce petit truc là, tranquillo, je vais vous filmer ça. Le concept c'est t'arrives, tu payes, il te file du... Il te file directement de l'acier ou je sais... Argent, acier, je crois que c'est de l'argent, c'est pas de l'argent, hein. Non c'est pas de l'argent, je sais plus. Bon, en gros il te file les trucs. Et tu fais tout le process, tu fais fondre, etc. Tu ponces, tu machin, tu fais la forme, tu fais le truc, tu mets ce que tu veux dedans, etc. Machin. Je vous montrerai après, dans tout cas, ça va être très cool. Vous venez avec nous. Voilà, bon allez, je me lave la tub là, les gars, c'est l'heure de se laver la tub. Voilà, là on est posé. Bon, elle est en train de prendre sa douche. Donc, très gros jour, les gars. C'était un très gros jour parce que j'ai récupéré des bagues de ma mère qui ont 50 ans, j'en ai récupéré 2 parce qu'en fait le fait d'aller là-bas on va pouvoir les modifier etc pour qu'elle le fasse à son goût et je vais faire ma demande en mariage, voilà. Je suis pas pour le mariage, ça me plaît pas, mais c'est vraiment pour ce côté de nous rassembler ensemble et qu'on ait ce petit truc en plus de pouvoir dire c'est ma femme, c'est mon mari. Tu vois, c'est cool, c'est bien, ça nous unit encore plus, c'est surtout pour l'union en fait, c'est pas pour le côté on est mariés, machin, moi je m'en bats les couilles. Donc on va se le faire comme ça. Attends. Allez, c'était une petite livraison de coussins.
Donc voilà, demande en mariage les gars. Et là je vais lui faire la surprise en mode on va aller là-bas. Normalement ils vont nous donner justement l'argent à faire. Je crois que c'est l'argent à faire fondre. Et en fait moi ce que je vais faire c'est que je vais sortir les 2 bagues devant elle sans rien dire et dire tenez prenez celle-là, faites fondre. Rendez-moi, parce qu'il y a 2 pierres, il y a une verte et un diamant. Je préfère le diamant, c'est plus joli, c'est plus sobre, c'est plus le vert, il est un peu j'aime pas. Donc je vais garder le diamant et je vais garder les 2 trucs qu'on va faire fondre. Au moins c'est des bagues qui sont dans la famille en fait, donc 50 ans les bagues. Et au moins, même si elles sont retravaillées, ça reste quand même les bijoux en eux-mêmes, ça a une certaine valeur sentimentale, tu vois, ça a du vécu, c'est dans la famille. Donc j'ai hâte de voir sa tête, juste voir ce qu'elle va faire quand je vais donner les bagues, elle va capter direct en fait. Je dirai rien, je lui ferai pas la demande. Je lui ferai la demande après, une fois que la bague est faite, etc., qu'on sera sorti. On va voir, je vais voir, on va réfléchir. Yes, my love. Les gars, j'adore cette robe, c'est celle qu'elle avait quand on était parti en Thaïlande pour le mariage de nos potes à Koh Tao. Ouf. Oh, that princess. Look at this princess. So sexy princess. Pou, pou, pou. Sorry, I'm focused on your ass, mother. Oh, my beauty. Look at this beauty. 80 plus. Are you ready to make rings? Yes. Jewelry? But we need to think what we want. No, they're gonna help us and. Yes. Do you want me to explain first before Yes, we start? please. So, guys, for the class, so each person get half gram silver. Yeah, and then one person only able to make one item. Do you guys have any idea maybe what you want to make? We don't have really ID, but I have something to ask you. Can you? Don't touch. Come on. Is it possible to take this one? So I don't need this one. I'm gonna keep back this one. But use this diamond, okay? And just this one and this one used to make a new one. Is it pure silver? Let me know. I don't know, like, is it stainless steel or? I don't think it's or this is gold, I don't know. I don't really know. I try to find on the things, but it's not really. Wow. So many. Is everything possible to do? You decide which one you want to make? Pretty cool. You don't have, you totally don't have ideas of what is fucking happening. I have, but You don't ask yourself where's from these rings, approximately 50 years old. why? In future, when I'm gonna be rich, I will open the studio and it will have a draw there. Look. Ah, l'amour, ça se contrôle pas, hein. Je pensais pas du tout un jour demander la main d'une demoiselle. Deixa perder o ar, tentar expressar, não se Et pourtant, regarde, les choses évoluent, ton esprit grandit. Tu veux souder toutes ces émotions ensemble pour resserrer le cercle et grandir à deux. se assustar, é viver e você. Un regard en plein milieu de la salle de gym, on a tout de suite compris qu'on était fait l'un pour l'autre. É que fumando desse jeito você vai se Et tu vois, dans la simplicité la plus pure, on a créé nos propres bagues dans un shop et je lui ai fait ma demande sur le toit de l'hôtel à Uluwatu. Então pra quê? Ser tão escroto com você. On sait toujours pas de quoi il fait demain, mais au moins on sait qu'on le fait à deux. Qui aurait pu penser que 5000 km de différence auraient pu nous réunir sur cette petite île de Bali, là où tout a commencé. Eu vou deixar perder o ar. Au fait, elle c'est Dasha, moi c'est Charlie. Tentar expressar, não se martirizar, nem vencer.
Les petits gars à 8h du mat. Vous le voyez tout, ça y est. Alors, on va se casser, on va aller se faire un petit café tranquille à côté là parce qu'il y a un lieu qui est magnifique. Je vais vous amener avec moi d'ailleurs si vous venez à côté de Ululani, l'hôtel où on est là. En fait, vous voyez des très très grandes routes clean avec le gazon nickel, avec des cocotiers partout, etc. Parce que t'as un golf en fait ici, comme vous avez vu sur les images, c'est un golf en fait où ils continuent de construire maintenant et même l'hôtel où on est là, ils commencent à le remettre un peu à neuf parce qu'il était un peu en mode ghetto, si tu vois ce que je veux dire. Hop, petit réglage de luminosité. Et du coup, il y a un petit café à côté qui est très très mignon. Ça fait vachement penser à Bangkok parce que t'as vraiment le café en lui-même avec devant l'espèce de lac un peu, tu sais, avec les chaises posées. T'as deux cafés en fait. On va aller voir, mais il y en a un qui est plus mignon que l'autre. Et ça me fait vachement penser au truc à Bangkok. Bangkok, tous les trucs, c'est exactement pareil. C'est vraiment ces gros parcs avec des... Bon, rien à voir ici, mais c'est moi, ça m'a fait penser à moi, quoi. Je vais vous amener, de toute façon, on va pas parler 2 heures sur ça, c'est un café, hein, juste pour un café serré, histoire de se faire démarrer pour la journée, puis après on se casse, on n'a pas besoin de parler plus que ça, quoi, tu vois. Mais ouais, voilà, donc très cool les gars, ça y est. Putain, qu'est-ce que j'ai fait, bordel, là? Qu'est-ce que j'ai fait, là? Dans quoi je me suis embarqué, là, putain? Non, trop cool. Trop bien. Je vous raconterai un petit peu l'histoire, du coup... un peu plus en détail comment ça s'est passé, parce que je vous ai expliqué qu'on allait faire changer les bagues, etc. Enfin, qu'on allait faire créer les bagues. Oh, désolé les gars, je viens de me réveiller, j'ai la tête dans le huc. Déjà, je vous fais une vidéo, la gueule éclatée comme ça, donc m'en voulez pas si je me répète et que je dis de la merde. Ça fait partie de la vie, hein. Mais non, c'était très beau, c'était franchement... Je vais plutôt vous parler du doute que j'ai eu un petit peu, parce que ça me fait un petit peu douter, parce que moi, je suis pas en mariage, comme je vous ai dit, c'est pas du tout mon délire et tout, c'est plus pour le côté union et... pour renforcer en fait l'amour qu'on a entre nous et cette union ce couple, tu vois, le fait qu'on soit en couple c'est bien, mais se dire que maintenant c'est ma femme et que je suis son mari, je trouve ça trop cool dans le sens où t'as le dernier skin du jeu là, tu vois, là t'as rentré les cheat codes dans le jeu vidéo, là tu t'es envoyé le boss final, tu l'as massacré, tu vois ce que je veux dire. Bon, il y a le dernier boss final. Ça, c'est le boss final secret que tu sais jamais. Ça s'appelle un gamin. Ça, bon, écoute. Non, nous verrons plus tard. Ce n'est pas le sujet. Chaque chose en son temps, comme on dit. Pour le moment, déjà, on s'est mariés. Je trouve ça très cool. Alors, on s'est mariés pour nous. On va voir comment on va faire par la suite, etc. Parce que c'est vrai que, sachant qu'elle est russe et que moi je suis français, ça peut apporter... des facilités par exemple rien que pour aller en France à l'heure d'aujourd'hui, quoi, voilà, parce que bon, moi j'aimerais bien lui faire visiter la France, quoi, j'aimerais bien qu'elle puisse rencontrer ma famille à Aix-en-Provence, qu'elle puisse venir en Corse chez ma grand-mère qui fait la Corse, qu'elle puisse se rendre compte de la beauté de la Corse en fait, où moi ça m'a remis une claque quand j'y étais, tu vois, donc ça a ses avantages aussi pour ça. Mais on l'a pas fait pour ça, moi je l'ai fait parce que je l'aime, on s'aime à mort, et que ça fait 3 ans qu'on est ensemble, on s'est jamais engueulé, elle est parfaite, c'est la plus belle femme à mes yeux, tout est magnifique chez elle, autant l'extérieur que l'intérieur, on s'entend à merveille, on rigole sur les mêmes choses, on se pousse à notre manière et on fait tout d'une façon simple, sans attendre trop de choses, C'est un vrai couple, on se demande comment ça va tous les jours, comment s'est passée notre journée, des fois on oublie, on se le rappelle, les petites choses de la vie, tu vois, on se réveille, on se fait des bisous, on se fait des petits déjeuners ensemble, si j'ai pas le temps de faire ça, elle le fait pour moi, je lui achète des petites fleurs de temps en temps, c'est ça l'amour les gars, faut pas se compliquer les choses, il faut pas, ouais moi mon mec il faut qu'il soit comme ci, comme ça, ceci, moi ma meuf il faut qu'elle soit comme ça. Non les gars, quand ça vous tombe sur la gueule, vous n'avez pas le choix. Et dès le début de votre relation, c'est là qu'il faut mettre les choses à plat. Moi c'est ce que j'ai fait avec Dasha, j'ai dit écoute moi ça c'est oui, ça c'est non définitif, ça c'est ça. Ok, pas de problème, pas besoin de jouer de rôle. On n'a pas dit moi je suis on va faire du faux, du paraître juste pour avoir la personne au début parce que ceci, cela, elle te plaît, elle t'intéresse. Non, sois franc, c'est une personne avec qui tu peux peut-être rester toute ta vie, c'est une personne avec qui, surtout quand t'as un coup de foudre, il faut dire la vérité en fait, faut pas jouer une personne, il faut pas être quoi que ce soit juste pour te dire vas-y je vais la niquer, non. Déjà faut respecter les femmes comme ça, déjà sachez une chose les gars, c'est que niquer des meufs comme ça tous les jours, ça ne sert à rien, ça va plus vous frustrer qu'autre chose parce que ça ne se passe pas bien 100% du temps, c'est même l'inverse. Parce qu'il n'y a pas de connexion entre vous, il n'y a rien qui fait que c'est juste ah ouais vas-y je vais baiser pour baiser. Non, connexion c'est important, même si vous voulez vous amuser et passer du bon temps, il y a d'un, le respect de la femme, de deux, ce truc que vous devez avoir de
Ok, il y a une petite connexion, on s'entend bien, on a des points communs, on passe un bon moment ensemble, on a fait ci, on a fait ça, bon, ok. Pour une relation, je ne pense pas, mais on a déjà une bonne entente et ça vous amènera déjà à passer de meilleurs moments ensemble avant toute chose. Donc voilà, c'était un petit appart, mais ça, je pense que c'est important de le prendre en compte pour le respect de la femme, pour le respect de l'homme, pour le respect de la relation et pour le respect de ton corps, de l'humain. Tu vois, le cul, c'est bien, mais c'est pas la vie, le cul. Tu verras, les 3/4 des gens qui vont te dire ça, les 3/4 des gens, par exemple, qui sont dans leur business, c'est non, je baisse pas de femme, j'ai pas le temps parce que ça me fait perdre mon temps et tu penses avec ta teub en fait, tu vois. Ça fait partie du jeu. Mais voilà, tout ça pour vous dire que dès que vous avez la bonne personne, les gars, vous allez voir, la vie doit être simple, la vie ça doit couler de source, les gars, ça doit se, tu vois. Tu vas pas te prendre la tête avec ce genre de choses et la vie elle doit être simple. Vous devez vous pousser l'un l'autre, vous devez vous pousser, vous devez vous élever. Moi, Dasha, elle a changé en 3 ans, un truc de dingue. C'est devenue une femme. Elle était déjà magnifique, etc. Mais elle était plus introvertie. Elle était moins présente, très un petit peu plus renfermée sur elle-même, etc. On va dire. Bon, il y avait la barrière de la langue aussi, c'est sûr. Donc ça aide, ça aide pas. Mais même en 3 ans, elle est devenue une femme. Elle a 30 ans maintenant. Elle est magnifique, quoi. Je la trouve. Waouh, quand je la vois tous les jours. Bon, je kiffais quand elle avait les cheveux orange, bien sûr, un Malilou, quoi. Mais c'est comme ça que je l'ai rencontrée, donc c'est normal. Même là, par contre, quand elle coupe ses cheveux courts, cheveux noirs comme ça, quand elle met sa petite robe bleue, etc., avec ses petits bijoux, ses trucs, comparé avant, waouh, elle est resplendissante. C'est mon rayon de soleil, cette femme. C'est hallucinant. Elle me fait kiffer. Et tout le reste va bien, au lit, ça va bien. Tout va bien, les gars. Vous voyez, c'est ça qui est important. C'est aussi, il faut entretenir ça. On parle pas de par exemple, niveau cul. Ça, ouais, nous, on baisse tous les jours, on baisse. Tant mieux, si vous y arrivez et tout, tant mieux. Moi, je suis pas comme ça. Je suis pas quelqu'un qui est accro au cul complet. Mais si tu gardes cette flamme, que tu continues, etc., que tu as toujours ce plaisir, c'est principal. Ça fait partie aussi de la relation. Il faut aussi garder ça. Moi, par exemple, c'est une chose que j'ai en vivant à Bali. Beaucoup pourraient me dire, ouais, comment tu fais? Parce que Bali, c'est quand même l'île de la tromperie, de je quitte ma meuf quand j'arrive, parce que voilà, malheureusement, t'as des bimbos dans tous les sens et les mecs qui sont matrixés par ça. Et il faut dire des choses. C'est qu'en tant que Français, par exemple, tu vas arriver, désolé du terme, à te taper des meufs que tu ne pourrais jamais te taper en France. Parce que des meufs jolies comme ça, avec un certain niveau... je parle pas pour tout le monde, on est tous différents. Avec un certain niveau de beauté, de physique et de critères actuels, hein, malheureusement. Voilà, tu as des meufs que tu taperas jamais de ta vie en France. Parce que les femmes comme ça, en France, sont trop imbues d'elles-mêmes dès qu'elles sont comme ça, quoi. Malheureusement, tu vois, tu les intéresseras même pas. Tu arrives dans une Française, elle va te zapper, elle va même pas te regarder. Alors qu'à Bali, c'est en mode putain, t'es un Français, bam bam. C'est malheureux, mais c'est comme ça. Donc voilà, ça fait vite vriller. Après, c'est à toi de te remettre vite dans le droit chemin ou pas, tu vois. Moi, je suis arrivé à Bali, je me suis très vite remis dans le droit chemin. Hein. Je me suis amusé un peu au début, après j'ai fait ouais, c'est pas fait pour moi. Putain, ouais, te fermer ta gueule, non? Ils sont toujours obligés d'avoir des putains de trucs qui font un boucan pas possible. Donc voilà, écoute, de toute façon c'est bien, ça met fin un peu à ça parce que je parle un peu trop mais voilà, je pense que c'était important de parler un petit peu de ça, les gars, ça vous donne aussi un peu mon avis sur ce sujet-là. Mon avis était très différent avant, hein, en étant beaucoup plus jeune, bien sûr. Mais quand on vieillit, bah écoutez, vous savez ce que ça veut dire. Hein, on prend de la maturité, on se rend compte des choses, etc., etc. Tu vois les phrases typiques de tes parents qui te disent des choses et tu dis ouais, je m'en bats les couilles, ou pas vous me casser les couilles à me répéter les mêmes trucs là. Tu vois, hein, tu vois ça là. Ton père, ta mère là qui sont là à te dire non, ça faut pas faire, ça c'est pas bien, et ça c'est ci, et ça c'est là, et machin, et toi t'es là, putain, vous me pétez les couilles, putain, les darons ils me cassent les couilles à me dire ci, à me dire ça, je m'en bats les couilles, vas-y, je me rebelle, j'ai des boutons sur la gueule, j'ai mon appareil, vas-y, je vais fumer des clopes, je m'en bats les couilles, je vais prendre de la drogue, je m'en bats les couilles, je vais machin. Et gros, quand t'arrives à 38 piges, tu commences à te dire putain, mais vous avez raison, ces vieux cons, hein.
putain de bordel de merde, hein. Il y a la part des choses à faire, bien sûr. On est différents, ils sont d'une époque plus vieille que la nôtre, génération plus vieille, voilà, et nous, on est une génération un peu plus moderne, et encore les générations actuelles, donc on s'adapte, mais ils te transmettent leur savoir, des choses pour que ta vie se passe au mieux possible. Et en fait, tu vas juste prendre ce qui est important, et le reste, tu le feras à ta sauce en fonction de ton caractère, de qui tu es, et de ce que tu as envie dans la vie aussi, tu vois. Mais c'est marrant, quoi. C'est marrant en vieillissant de te rendre compte des choses, et de plein de choses, C'est bizarre de vieillir, les gars, je vous le dis, c'est vraiment bizarre de vieillir, mais... Il y a un côté où c'est un kiff, là. Là, moi, mon âge, là, de 35 à... Là, j'ai 38 pour le moment, on va voir jusqu'à quand ça dure, mais... Waouh, le kiff, quand tu... T'es à plat dans... T'es à plat dans tes chaussures, tu vois. Y a pas de... Pourquoi, oui, mais qu'est-ce qu'il va penser, qu'est-ce que... Ah, mais peut-être que... Ah non, t'es bien, gros. Là, t'es en mode, t'as pas de soucis, tu peux avoir que des soucis d'argent, tu vois, des soucis de trucs comme ça. Après, c'est un choix de vie, c'est moi qui ai choisi de partir, etc., tout ce que vous voulez, tu vois. Mais dans mon cas à moi, là, à 38 ans, je suis en mode... je suis bien, j'ai une femme, on s'entend à merveille, j'ai trouvé la perle rare pour moi. Je travaille, je fais du fric, j'habite à Bali, je me régale, je fais du sport, c'est ma passion, j'adore faire ça. Je fais beaucoup plus attention, j'ai plus de blessures, donc je suis focus sur moi, focus sur moi, focus sur moi. Je reprends les réseaux dans le sens où je kiffe ça. J'aime faire de la vidéo, vous le savez, hein, pour vous les anciens, ça fait des années, j'ai ça dans le sang, quoi. Puis tu te rends compte en vieillissant que le plus petit setup du monde est beaucoup plus avantageux que d'avoir le gros truc, machin, nani, sauf si tu bosses avec des clients, je parle pour du personnel. T'es là, c'est bam bam, facile, etc. Tu vas où tu veux, tu fais ce que tu veux, c'est génial. Transmettre maintenant, vous voyez, là c'est un truc que je voulais faire déjà à l'époque, transmettre mes valeurs, de la vie, la vie comme elle est, simple, etc. Mais c'était pas mis en avant par l'algorithme avant, malheureusement. Et là on arrive dans une époque où c'est beaucoup plus mis en avant. Là, je me réveille, les gars, je vous le dis, tous les matins j'ai 100 abonnés en plus, 200 abonnés des fois, c'est un truc de ouf. Donc, mais je peux enfin faire ce que j'aime. Donc c'est peut-être enfin le bon moment de transmettre aussi, dans le sens où je suis plus âgé, j'ai plus d'expérience, plus de choses se sont passées. Donc je peux vous expliquer beaucoup plus de choses, je peux vous transmettre beaucoup plus de choses. J'ai un savoir qui fait que j'ai quand même de très belles images, une colorimétrie qui est très cool, un savoir-faire sur le fait de filmer, même si là c'est la façon la plus simple possible. Vous avez déjà vu, j'ai déjà fait des documentaires, des trucs, des machins. J'ai rien à prouver, je fais pas du Netflix ni quoi que ce soit, mais j'ai quand même un certain niveau pour faire certaines choses. Mais moi c'est la simplicité qui me plaît. La vie comme elle est, filmer simplement, un beau color grading, un beau son, transmettre des valeurs, montrer que la vie elle est belle, montrer que la vie elle est comme elle est, et qu'il faut arrêter de se cacher. Regarde les mecs qui sont en train de travailler en plein cagnard là, 12 heures par jour en plein cagnard avec des... Et ouais, on n'est pas là à boire des cocktails et regarder les gars, là, les 3 rizières, les 3 hôtels, les machins, regarde la collab, regarde mon cul au bord de la piste, on s'en bat les couilles, niquez vos mères tous. La vie elle est comme ça, regarde les gros, je suis en survêt, pyjama, les yeux collés en train de te raconter ma life, c'est ça la vie. La vie c'est ça, c'est comme si je t'avais en face de moi et que je pouvais discuter avec toi et que je pouvais te transmettre des choses, avoir une discussion, même si on peut pas l'avoir, mais je le fais, j'ai envie de parler. Aussi le fait que je sois seul, loin, avec pas mes amis sont en France, quelques potes ici que je vois pas non plus tout le temps, donc ça me permet de m'exprimer, ça me permet de... De toute façon, ça a été dit 10 milliards de fois, hein, les gens qui sont vachement sur les réseaux, sur YouTube, etc., c'est des gens qui sont vachement seuls d'un certain côté, et ça fait du bien de pouvoir s'exprimer, de pouvoir dire les choses, en fait, vous voyez, et d'avoir vos retours encore plus, c'est cool, ça permet d'échanger, de discuter, on tombe sur certaines personnes. Moi, c'est comme ça que j'ai rencontré des personnes, c'est comme... Voilà. Ah, trop de choses à dire, les gars, trop de choses à dire. On regardera ça pour d'autres moments, avec d'autres lieux, avec d'autres émotions, avec... Voilà. Je m'arrête, je vais boire ce putain de café, parce que bon, là, rien que ça, je fais une vidéo YouTube, bordel de merde. Mais t'es-moi ça. Attends, hop là, regarde-moi ça. T'entends ce petit bruit d'oiseau qu'on n'a pas en France, là? Eh Rastafari mon frère, ouh Rastafari mon frère. Oh la sexy girl. Follow la Nix. Bon, comme vous vous doutez les gars, la pote de Dasha elle m'a prêté son scout hein, parce que attends, je sais pas trop. Non ça va, tu me vois bien là frérot? Tu es bien? On est bien là, la mif, on est bien là les gars? Ouais. La meilleure pote de Dasha elle m'a prêté un scout parce que vous vous doutez bien qu'avec la petite Astrea c'est un peu compliqué de descendre à Uluwatu, 1 heure de route en passant
par la voie rapide alors que j'ai aucune taxe de payer, que je vais me faire arrêter par la police. Bon, il se passera rien, la police ici, on dirait tu payes une amende. Tu payes une amende et à la limite tu remets tes taxes à jour, mais sur ce type de moto où j'ai même pas tous les papiers, tu vois ce que je veux dire. La luminosité elle est où là pour mieux filmer? Voilà, voilà. Bon, les cafés. We can sit there. Kiss. We can sit there. Look at the table. Okay, On the let's grass. sit there. Yeah. Run, let's take this place. Oh my god, was that my love? Was that little puppy so small? Wait. Look at that. Ah, my nose. Oh, my nose. You wanna eat my nose? Look at this little puppies. This is so small puppies. Just in case he has an allergy on dog. Bye. But his love for dogs is bigger than his allergy. And it's puppy, look at this pills you run. Tick, 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 tick. Oh, du coup, voilà, moi, habituellement, quand j'arrive dans les cafés, comme je vous ai dit, moi, c'est un petit mochaccino. Et que vois-je? Mais que voit-on ici même? Regardez. Mochaccino, bordel de merde. Donc, on va se prendre un petit mochaccino. Pour ceux qui ne savent pas ce qu'est un mochaccino, c'est un café avec du café, du chocolat dedans et de lait au choix. Moi, je ne bois pas de lait de vache, je prends du oats. Donc, ce sera un petit oats pour nous aujourd'hui. Oui. Bon, c'est marrant parce que là, il y a une personne qui vient d'arriver juste là. Et là, bah, c'est pas un bébé chien, mais il a un canard. Genre animal de compagnie, un canard. Il est là derrière. Attendez, je vais essayer de vous montrer ça. Franchement, c'est trop drôle. Uluwatu is different. I think it sounds like I need to make interview with person who have Yeah, duck. Regardez les gars. Regardez-moi ça. Un truc marrant encore, on a demandé 2 cafés avec 2 verres d'eau. 2 verres d'eau, la meuf elle revient avec un verre d'eau. Et on lui dit, j'avais demandé un deuxième, elle me fait, oh désolé, on n'en a qu'un. Comment tu peux avoir qu'un seul verre d'eau? Comment c'est possible d'avoir qu'un seul verre d'eau? Voilà, les petites anecdotes de Bali tout le temps, c'était toujours des petits trucs comme ça et tout, c'est trop drôle. Des fois c'est moins drôle. Nice to meet you. Very busy. Very busy. Show, it's show time.
You eat bread, yeah? No. No? No, I don't like. You don't like bread? You don't like bread? Really? Is it like corn? No, no. Corn. Like corn, rice? Corn rice. Je partage la vie, la vraie. Pas celle qu'on montre, celle qu'on est. Je partage la vie, la vraie. Chaque moment brut sans effet.